C'est une première. Après 3 ans d'attente, une première cargaison de 99 tonnes de cuivre de la province du Maniema a été expédiée vers Hong Kong en Chine, ce samedi 25 avril 2026, passant par Kisangani. Cette première cargaison de cuivre évaluée à 99 tonnes, provient du territoire de Lubbutu, plus précisément du site minier d'Okelenge, localité située dans le territoire de Lubbutu, au nord de la province du Maniema. L'exploitation a été réalisée par la coopérative minière Komako, tandis que l'exportation a été assurée par la société Mumba Wetu. Selon la chef de division provinciale des mines, Annie Shekawembo, ces 99 tonnes correspondent à un lot ayant respecté l'ensemble des procédures requises, jusqu'à l'obtention du certificat. Elle a précisé que ce volume provient d'un lot initial de 100 tonnes tiré du site minier d'Okelenge, une tonne a été conservée en tant qu'échantillon. L'opération a été réalisée après l'obtention du certificat délivré par le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC. Le directeur provincial ad intérim du CEEC, Francis Mulage Kabamba, a assuré que toutes les normes de certification et de traçabilité ont été respectées, malgré les difficultés logistiques liées au caractère inédit du processus. De son côté, le chef de la délégation du CEEC, Guylain Fariala, venu de Kinshasa, a affirmé que cette opération constitue la première certification de cuivre et de cobalt en dehors du Katanga depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les provinces de l'Est. La province de la Tshopo a patienté durant 3 ans avant de pouvoir délivrer son tout premier certificat d'exportation de cuivre, qui jusque-là, seules les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba délivraient ce certificat. Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, a été choisi pour le traitement et l'acheminement de la cargaison à cause des difficultés structurelles du Maniema, notamment l'enclavement du territoire de Lubbutu, l'absence d'électricité, d'unités de traitement et de routes praticables rendant difficile une évacuation directe vers les corridors d'exportation habituels. Cette opération est présentée comme une première dans la province de la Tshopo, où aucune exportation de cuivre de cette ampleur n'avait encore été enregistrée. Pour les experts, elle représente une innovation, dans la chaîne d'exportation congolaise, historiquement dominée par les provinces du Grand Katanga. Sur le plan économique national, cette première exportation pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, valorisation du potentiel minier du Maniema, intégration économique des provinces de l'intérieur, réduction de la dépendance aux corridors classiques, amélioration de la traçabilité des minerais et élargissement des recettes publiques. Le Maniema percevra les recettes au titre de la redevance minière, tandis que la Tshopo bénéficiera de taxes locales. Sur le plan technique, les agents locaux ont été encadrés par des équipes venues du Haut-Katanga et de Kinshasa, qui ont apporté leur expertise pendant une période de 30 jours, afin de garantir le bon déroulement de l'opération. Ainsi, par cette première exportation du cuivre de Lubbutu, la province du Maniema est devenue la première province à exporter le cuivre depuis l'Est de la République démocratique du Congo, marquant une étape significative dans les activités minières de la région et une avancée dans la diversification des corridors d'exportation miniers du Congo. Laissez votre avis en commentaire. Like, partage et abonne-toi à Commercis pour plus d'actualités.